Hello les signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Je vous retrouve pour le tirage des énergies de la pleine lune. Donc les énergies qui vont aller du 12 au 26 août. Comme d'habitude, ça reste un tirage général. Je vous laisse faire la part des choses. N'hésitez pas à regarder en priorité votre signe lunaire, comme on est sur les énergies de la Lune, et à regarder aussi ensuite votre signe solaire. À voir l'ascendant aussi, certaines personnes ont un ascendant qui est assez fort sur certaines périodes ou des fois en temps normal, que l'ascendant peut être très fort. Donc n'hésitez pas à regarder aussi l'ascendant, mais privilégiez là le lunaire et ensuite le solaire. J'ai utilisé là, le tarot de Marseille, l'oracle de la triade et les rêves enchantés, et on ira tirer en fin de tirage une carte par signe avec les réponses angéliques. Donc si vous avez déjà une question en tête, vous pouvez déjà la formuler, sinon ça pourra peut-être répondre à une question qui ne se pose pas encore et qui peut-être se posera dans le courant du mois. Donc je dis toujours, mais prenez l'énergie du tirage. Encore une fois, s'il s'agit de changement, pour certains ça sera sentimental, pour d'autres ça sera professionnel. Vous prenez l'énergie et vous la transposez dans le domaine de vie qui vous correspond, qui vous parle, parce qu'on reste sur un tirage général. Donc évidemment, tout le monde ne vit pas exactement la même chose, mais vous pouvez prendre la même énergie, mais la vivre dans des domaines différents. Donc je vous laisse faire la part des choses. Voilà pour cette petite introduction. Donc on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On a l'arcane sans nom, la tempérance, le mat, le monde et la roue de fortune. Il y a du changement pour vous là, les signes d'eau. On commence avec cet arcane sans nom qui nous parle vraiment de fin de cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle, donc qui dit fin de cycle dit nouveau cycle. Donc il y a des choses qui sont, vous êtes peut-être en train de faire des deuils, vous êtes peut-être en train de laisser des choses derrière vous. Vous voyez, il y a une notion de couper quelque chose. Couper, arrêter, quitter, voyez, utilisez le mot qui vous correspond. Mais en tout cas, cette carte nous parle de vie, mort, renaissance. Donc là, on termine quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un cycle de vie de manière générale. Voyez, ça peut être un déménagement, on peut quitter un lieu de vie. Enfin, voyez comment ça vous parle. Encore une fois, vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond. Mais on termine quelque chose avec cet arcane sans nom. Derrière, on a la tempérance. La tempérance nous parle de communication. Vous voyez, il y a une notion d'échange d'eau entre les deux jarres là qu'elle tient dans les mains. Il y a de la communication, il y a des échanges. Donc derrière pendant que vous clôturez ce cycle, en fait, vous avez de la communication, peut-être pour des nouveaux projets, peut-être pour aller vers une nouvelle relation si vous êtes sur du sentimental, peut-être que vous clôturez quelque chose au sein de votre couple, pour ceux qui sont aussi en couple et dans le sentimental. On communique peut-être pour reprendre un nouvel élan, pour aller de l'avant. Ça peut être de la communication, encore une fois, dans tout autre domaine de vie, vous transposez, mais en tout cas, il y a de la communication pour décider qu'est-ce qu'on va faire maintenant. D'ailleurs, on a la carte du mat qui est totalement cohérent avec ce tirage. Il y a à la fois une notion d'errance avec ce mat. On quitte quelque chose, mais on ne sait encore pas très bien. On n'a peut-être pas encore toutes les cartes, toutes les informations pour ce qu'on va mettre en place. Donc, il y a une notion un petit peu d'errance avec ce mat, mais il avance. Et en même temps, avec le mat, il y a une notion de prendre une nouvelle chance. Vous voyez, on va de l'avant, on tente quelque chose. Il y a un côté, dans certains jeux, il est appelé le fou, parce que finalement, peut-être on tente sa chance, on prend un risque. On peut être pris pour un fou ou une folle, vous voyez, un petit peu, mais t'es fou de faire ça, mais on y va, on a envie de tenter quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc, encore une fois, peu importe dans le domaine de vie, il y a une notion d'arrêter quelque chose, de quitter, de couper, pour aller vers quelque chose de nouveau, et on prend sa chance, on prend un risque, même si on ne sait pas exactement encore ce que ça va donner, on y va. Et à travers ça, il y a de la communication. Derrière, on a la carte du monde qui peut avoir deux aspects. Donc là, le monde peut avoir le premier aspect très concret, le monde en lui-même, l'étranger, l'ailleurs. Donc pour certains, oui, ça s'agit peut-être de quitter, vous voyez, avec l'arcane sans nom, de quitter quelque chose, peut-être un lieu, avec le mat qui renforce cette idée de mouvement, vous voyez, pour peut-être un déménagement, aller ailleurs. Peut-être on tente sa chance à l'étranger, on tente sa chance ailleurs. Le monde, c'est aussi peut-être une personne qui est d'origine étrangère, vous voyez. Il peut y avoir une notion d'ailleurs, très concrètement. Sinon, le monde, en tout cas, nous parle de félicité, nous parle d'alignement. Donc, dans ce cas-là, vous allez couper quelque chose et vous allez mettre une nouvelle énergie qui va vers l'avant, et ça va vraiment vous faire du bien. Vous allez aller vers ce que vous aimez faire, être, avoir, peu importe encore une fois dans quel domaine. Mais vous allez être aligné avec ça. Vous êtes aligné avec ce choix, et c'est quelque chose qui vraiment va être de bon augure pour vous. Il y a une notion vraiment le monde de période de félicité, de changement, de mouvement vers le haut, d'énergie qui va vers le haut vraiment. Et c'est encore appuyé derrière avec la roue de fortune. La roue tourne, ça nous parle de changement.
La roue de fortune peut nous parler aussi de déménagement. Donc là, il y a quand même quatre cartes qui peuvent nous parler trois en tout cas, qui peut nous parler de déménagement, de changement, de mouvement, avec le fait de quitter quelque chose. On peut être sur un déménagement, vous voyez. Maintenant, on peut être s'il y a du mouvement dans le concret, on peut être aussi sur les vacances. On en profite pendant les vacances pour faire peut-être un travail. On en profite peut-être, ça peut être une mutation professionnelle. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, sinon, il y a du changement dans votre vie. Même si on n'est pas sur un déménagement, vous voyez, il y a du changement, qu'il soit professionnel, que ce soit affectif, familial, relationnel, peu importe dans quel domaine. Il y a vraiment une notion de couper, d'arrêter quelque chose. Et là, on remet une énergie vers l'avant, on remet du mouvement. On ne sait pas forcément vers quoi on va exactement, on n'a pas toutes les infos, mais on y va, on tente sa chance. Et ça va, pour moi, c'est plutôt positif avec le monde qui est juste derrière. Et la roue là, qui se remet à tourner, hein, vous voyez, donc c'est très positif. Ensuite, avec la triade, on a la protection, l'ordre, la naissance, l'eau et l'erreur. C'est bien aspecté tout ça. Vous voyez, on a la carte de la protection en dessous de la carte sans nom. Donc cette coupure, cet arrêt, cette séparation si on est sentimentale, cette peut-être démission que vous avez posée, vous voyez, il y a une protection là-dessus, vous êtes aligné avec ça. Vous savez que vous étiez arrivé au bout de quelque chose, que là, il y avait quelque chose qui ne faisait plus de sens pour vous, et vous avez besoin de passer à autre chose. Et c'est vraiment bien aspecté avec cette carte de la protection. Vous êtes guidé à travers ça, c'est le bon choix, c'est le bon choix. La carte de l'ordre est tout à fait, vous voyez, on a une trompette qui tombe du ciel, elle est tout à fait aspectée avec la carte de la tempérance, qu'elle nous parle d'une annonce. Il y a quelque chose, d'une annonce, là, ça peut être quelque chose qui tombe du ciel avec cette trompette, ça peut être quelque chose qu'on attendait, on attendait peut-être une réponse, vous voyez, la tempérance nous parle de communication, donc là on nous parle d'annonce, c'est totalement cohérent, mais ça peut être quelque chose aussi qui arrive de nulle part, que vous n'avez pas pu venir, hein. Ça peut être une opportunité professionnelle, une nouvelle rencontre, ça peut être quelque chose, vous voyez, encore une fois, ça peut être vraiment de tout ordre là, il y a quelque chose au sein de la communication, vous allez recevoir sûrement une nouvelle, que vous attendiez ou non, mais c'est bien aspecté tout ça, et vous voyez, derrière on a la carte naissance qui finalement est en plein centre de votre jeu, cette carte naissance. Donc il y a vraiment une renaissance, un renouveau, et cette nouvelle va vous aider à renaître, vous voyez. Avec la carte là, je vous disais, c'est une carte de vie, mort, renaissance. On a la carte de la naissance qui est vraiment plein centre. Donc là, il y a vraiment une nouvelle étape, un nouveau chapitre, un nouveau cycle qui s'ouvre, qui est appuyé encore avec la carte de l'eau derrière. L'eau, c'est l'énergie qui est, dans laquelle se crée la vie. C'est fécond, vous voyez, ça appuie la carte de la naissance. En plus, on a ces deux jarres là qu'on retrouve aussi dans les mains de la tempérance, avec ce triangle qui fait un peu une notion de balance là, vous voyez. Donc il y a un retour à l'équilibre, il y a une quête à l'équilibre, il y a quelque chose qui s'apaise. Vous voyez, avec le monde, quand je vous parlais de félicité, que je vous parlais de période qui est vraiment... l'énergie remonte, on s'aligne, on renaît, peut-être après une période difficile, et ça, c'est vraiment bien aspecté avec la protection. Donc là, vous pouvez apprendre une nouvelle qui va vraiment vous aider à tourner la page, à aller de l'avant. Pour certains, alors comme c'est général, j'essaie de vous donner un petit peu toutes les combinaisons possibles, mais pour certains, il peut y avoir l'annonce d'une naissance, hein. Là, on clôt le cycle pour les personnes qui sont en couple ou quoi, d'être que à deux ou seul, et puis... Et il peut y avoir une nouvelle, il y a beaucoup de changements là, il y a beaucoup de mouvements, et là il y a une annonce qui est faite avec la carte naissance plus la carte de l'eau derrière qui parle de fécondité, qui parle vraiment de créativité. Il peut y avoir l'annonce d'une naissance. Après, ça peut être juste pour une infime partie d'entre vous, mais c'est pas exclu. Vous voyez, ça pourrait être une combinaison qui va aussi là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, il y a un nouveau cycle, il y a une nouvelle naissance dans votre vie, dans un domaine. Et là, on a la carte erreur, je pense que c'est vos peurs. Vous avez peur de faire erreur, vous avez peur de vous tromper, de peut-être pas être à la hauteur. Vous voyez, ça refait un peu écho à la carte du mat, qui est un petit peu en errance, il n'est pas encore sûr, il n'a pas toutes les réponses, il n'a pas encore tous les aspects. Il sait voilà, vous savez, ou là, le mat, il sait qu'il est sur le bon chemin. Il sait qu'il a raison d'avancer, sait qu'il a raison de partir, de quitter, de tenter quelque chose de nouveau, mais il n'a pas encore toutes les cartes. Donc là, ça peut, pour moi, la carte erreur, c'est juste vos peurs en fait. Vous avez peur de vous tromper, de faire le mauvais choix, parce que là il peut y avoir des choix de vie, hein. Finalement, quand il y a un nouveau cycle, on ouvre une nouvelle porte. Maintenant, qu'est-ce que je fais, dans quelle direction je vais, vous voyez. Pour moi, elle reflète juste vos peurs, donc elle peut peut-être vous bloquer un petit peu avec la roue là, ça peut créer quelques blocages, mais pour moi il y a quand même... N'ayez pas peur, allez-y, hein. Il y a peut-être un saut dans le vide à faire, ça fait toujours peur de sortir de sa zone de confort, mais pour vous ça va être positif, hein. Osez, hein. Allez-y. Et enfin, avec les rêves enchantés, on a la lettre, on a encore de la communication, on a le nuage, on a l'arbre, on a les cigognes
et on a le bouquet. On a encore de la communication là, vous voyez, il y a une lettre, il y a un courrier, il y a une communication encore une fois. Là, c'est une lettre, mais évidemment, aujourd'hui, ça peut être un texto, ça peut être un mail, ça peut être ce genre de choses, vous voyez, qui est bien aspecté avec la protection, qui va vous aider ou qui va être déclencheur par rapport à cette fin de cycle. Vous voyez, encore une fois, on peut poser sa dème, on peut recevoir aussi l'annonce de quelqu'un qui nous dit que finalement on se sépare pour du sentimental, ou au contraire, on peut recevoir le message de quelqu'un qui nous déclare ses sentiments. Quoi qu'il en soit, vous voyez, peu importe comment ça se fait dans votre vie, ce switch entre l'ancien et le nouveau, il y a beaucoup de communication là. Il y a la lettre, il y a l'annonce. Et vous voyez, on a le nuage là qui est encadré par trois même, parce que la tempérance et l'ordre sont alignés, trois communications. Donc là, vous voyez, d'un côté, on a le nuage qui est avec les éclairs, le nuage noir, et de l'autre côté, on a le soleil. Donc là, ce courrier, en fait, va venir chasser les nuages. Vous voyez, il est du côté des nuages, mais il va venir chasser les nuages pour aller du côté du soleil. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir un éclaircissement par rapport à votre situation. Encore une fois, si vous attendiez une nouvelle, ça va vraiment vous permettre de savoir ce qu'il en est par rapport à votre sujet. Vous voyez, ça va chasser les nuages, ça peut chasser aussi des tensions s'il y en avait, mais en tout cas, on va vers un éclaircissement. Vous voyez, à côté du soleil, on a la carte de l'arbre qui nous parle de guérison, cet arbre, et qui nous parle d'ancrage à nouveau, d'enracinement. Donc là, vous voyez, avec la naissance, c'est tout à fait aligné aussi. Il y a une notion de renouveau, de renaissance. On s'ancre à nouveau et on guérit avec cet arc-en-ciel qui passe plein centre. Donc là, pour moi, oui, il y a vraiment de la communication, une nouvelle, une information. Ça peut être une prise de conscience aussi, l'ordre. Ça peut être quelque chose quelque chose qu'on a intérieurement, une prise de conscience d'un seul coup, on percute sur quelque chose. Mais pour moi, il y a aussi de la communication dans le concret, dans le matériel. Et il y a vraiment quelque chose qui se fait, qui est bien aspecté. Vous avez la protection là, qui va vous permettre de renaître, de vraiment entrer sur un nouveau cycle là, et de guérir de quelque chose. Et là, vous retentez vraiment votre chance. Et derrière, on a les cigognes qui peuvent nous parler encore une fois, soit d'enfants, de naissance. Vous voyez, les cigognes, c'est souvent elles qui apportent les bébés dans les images un petit peu qu'on trouve. Donc là, on a trois cartes qui peuvent annoncer effectivement une naissance, soit c'est vous tout simplement qui êtes en renaissance, vous voyez. Et la cigogne peut aussi nous indiquer un déménagement. Donc là, vous voyez qu'elle est alignée avec la carte du monde qui vous parle aussi d'ailleurs, et comme je vous disais, avec la carte des cigognes, il peut y avoir tout à fait pour certains un déménagement, mais en tout cas, c'est une carte de changement. De manière générale, c'est la carte du changement, mais ça peut être aussi la naissance et le déménagement. Donc vous voyez, il y a vraiment... là, on pourrait avoir deux cartes de naissance ensemble, plus une carte à côté. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, si ce n'est pas un nouvel arrivé dans la famille... Une nouvelle arrivée, c'est vous qui êtes vraiment en période de changement et de renaissance. Et on termine avec le bouquet qui nous parle de bonheur. Donc là, allez-y. Je vous dis, la seule ombre au tableau, c'est celle-ci. Mais pour moi, c'est juste vos peurs qui sont légitimes. Il y a peut-être, quand il y a un renouveau, ça nous incite à sortir de notre zone de confort, à faire un peu un saut dans le vide. Donc il peut y avoir quelques peurs accrochées à ça, mais... moi, vous êtes bien aspecté. Il y a des choses qui vont se clarifier, il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous voyez, pour cette énergie de la pleine lune qui va vous pousser là. Elle va vous pousser. Donc pour certains, il y a des actions très concrètes qui peuvent être posées pendant ces 2 semaines de pleine lune. Soit il y en a où vraiment on entame cette renaissance à l'intérieur au niveau émotionnel, psychologique, au niveau de l'idée, au niveau de l'énergie. Et les actions de mouvement, de déplacement, vous voyez, elles sont un peu plus loin dans le tirage, elles sont plus vers la fin. Peut-être que ça se posera un peu plus tard, les actions. Mais en tout cas, vous vous mettez clairement dans une énergie de renouveau, de nouveau cycle et de guérison. Donc c'est très très positif pour vous. Je vais tirer une carte donc par signe, avec les réponses angéliques. Donc si vous avez une question en tête, vous pouvez la formuler, et sinon ça répondra peut-être à une question qui se posera plus tard. Donc on va tirer une carte pour les cancers, par rapport aux énergies de la pleine lune du 12 au 26 août. Les cancers. Hop là. Une pour les scorpions. Hop. Et une pour les poissons. Hop là, voilà. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, attendez-vous à un signe.
Vous voyez, donc là, oui, il y a une protection. Pour moi, ça fait écho beaucoup à la carte de la protection et peut-être à cette carte-là, hein, vous voyez, là, il y a une annonce, il y a quelque chose qui se fait, mais ça peut être finalement un signe qui vous est envoyé et il va être vraiment flagrant, hein. Donc vous pouvez, fiez-vous aux synchronicités, fiez-vous, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, c'est que ça doit vous interpeller. Vous voyez, ça peut être une phrase à la radio, quelqu'un qui vous dit quelque chose, ça peut être la forme d'un nuage, ça peut être vraiment peu importe ce que c'est, une réplique dans un film qui d'un seul coup, paf, vient vous faire écho. Vous voyez, si ça vous interpelle, c'est que ça doit vous interpeller. Donc fiez-vous un petit peu, attendez-vous à un signe, soyez attentif par rapport à tout ça. Il peut y avoir si vous avez encore un peu des questions par rapport à certaines choses, les signes finalement c'est des panneaux indicateurs, vous voyez. Si vous ne saviez pas trop dans quelle direction aller, fiez-vous à ce que vos guides vous disent. Ensuite, les scorpions, on a amélioration de l'état de santé. Donc là, oui, pour certains, ça peut être, vous voyez, la notion de renaissance avec l'arbre en dessous qui nous parle, comme je disais, de guérison. On peut être pour certains sur la santé physique, hein. Vous voyez, là, on peut sortir de quelque chose, on peut sortir d'une maladie, on peut sortir de quelque chose comme ça, hein. Là, ça peut être ça aussi. Ça peut être l'annonce d'une bonne nouvelle, l'annonce d'une guérison. Vous voyez, il y a les nuages qui sont chassés, on va vers de la guérison, du changement. Donc pour certains, il peut y avoir une amélioration de l'état de santé physique ou mentale, hein, si on sort d'une dépression, ce genre de choses. Donc ça peut parler que à certains d'entre vous, mais quoi qu'il en soit, qui dit renaissance, en tout cas, il y a une amélioration de l'état de santé mentale, hein. On renaît, on peut sortir. Qui dit renaissance dit petite mort, hein, dit qu'il y a quelque chose qui se termine, donc il y a pu y avoir des deuils, il y a pu y avoir des choses un petit peu lourdes qu'on a dû laisser sur le chemin. Donc là, pour vous, oui, les scorpions, ça s'améliore. Et pour ceux qui sont concernés par l'état de santé physique, ça peut totalement, vous voyez, avec la guérison, ça peut totalement être ça aussi. Vous voyez que le monde, là, ça peut nous indiquer, comme je disais, une énergie haute, hein, une énergie qui revient et une nouvelle santé. Là, je vous parlais de fécondité, de création, de changement. Ça peut être lié à ça aussi, effectivement. Et enfin, les poissons, on vous dit pardon. Donc vous, il y a une notion de pardon à accorder, que ce soit à vous-même ou à quelqu'un d'autre, un pardon à accorder, à demander. Le pardon, comme vous savez, c'est pas quelque chose que... Ça ne veut pas dire que si on pardonne à quelqu'un qu'on oublie ce qui a été fait. Vous voyez, pardonner, c'est se libérer. C'est se libérer soi-même. La personne, elle n'a même pas besoin de savoir que vous l'avez pardonné. En fait, quand vous pardonnez, ça veut dire que vous laissez cette partie de votre vie ou ces personnes ou cette situation de côté. Et vous voyez, ça peut vraiment faire écho à cette carte de l'arcane sans nom, que vous arrivez enfin à couper avec quelque chose, à vous libérer de ça. Et ça passe par le pardon quand on est sur du relationnel, mais ça passe aussi par se pardonner soi-même. Vous voyez, se libérer, ça c'est bon, je laisse ça au passé, ça appartient au passé, je vais de l'avant. Donc les poissons, vous avez peut-être quelque chose qui est en lien avec ça pour réussir à acter ce switch. Voilà les signes d'eau, donc j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est vraiment ce qui me soutient le plus, c'est ce qui m'aide à la faire connaître. Et n'hésitez pas, si vous étiez sur votre signe lunaire, à aller voir le solaire, et si vous êtes sur le solaire, d'aller voir le lunaire, comme on est sur les énergies de la pleine lune. Ça peut vraiment, le lunaire est important, et si votre ascendant est assez dominant en temps normal, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aussi là-dessus. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'août, les signes d'eau, d'eau, et je vous dis à très bientôt. Ciao!